Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Guy Roger, bonsoir, Bonsoir. et Patrick Sangani, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. On s'était arrêté sur un fait, je parlais d'un pont. Pourquoi? Parce que on a souvent dans notre histoire, on a souvent abordé toujours sous le même angle, la souffrance. On est esclave, on doit obéir au maître. On a porté toujours cette souffrance. Mais la question, dans ce que vous avez dit, entre autres hier, c'est qu'il y a eu des révoltes, il y a eu des batailles, il y a eu des choses où nos ancêtres ont été des hommes debout, ont affronté. Et ça, pourquoi on ne nous raconte pas? Oui, c'est... Je te laisse la parole, Guy. Pourquoi on ne nous raconte pas? Parce que c'est pas glorieux. C'est pas glorieux pour qui? Parce qu'on ne veut pas montrer au monde que nous avons réussi avec la force, avec l'arrogance, parce que ce n'est que de l'arrogance. Parce que je veux quelque chose. Et il n'y a pas d'humilité là-dedans. Donc, ça a été imposé au monde, ok, comme quelque chose de merveilleux, ok. On a raconté une histoire qui plaît. Ce sont des combattants, ce sont des machins, de ceci, de cela. Et maintenant, nous sommes toujours dans pareil. Nous n'avons pas changé. Le peuple n'a pas changé. Malgré tous ces combats, toujours il y a l'esclavage, au fond, tu sais, dans nos familles, dans nos cercles. Oui, mais je reviens sur cette chose-là. Et encore une fois, comme je dis, on avait besoin d'entendre que on était debout, on ne baissait pas la tête, qu'on se battait, qu'on se révoltait, qu'on partait dans les hauts à 3, à 4, en couple, et qu'on essayait de faire une vie. Ça, on ne nous l'a pas répété assez. Même pas dit du tout. Même pas du tout. Par exemple, une chose qui me vient immédiatement à l'esprit, la façon de se battre au tout début de l'esclavage, ça a été quand même l'avortement. Les femmes victimes de viol ou qui ne voulaient pas porter tel enfant, soit parce que ça venait du colon, soit parce que ça venait du mauvais compagnon, n'hésitaient pas à procéder à l'avortement et ne voulaient pas mettre un enfant issu du mâle sur terre. Il y a ça. Plus tard, après 1848, au moment où nous avons eu la migration indienne, en 2 décennies, 200 000 Indiens provenant du sud de l'Inde, du Tamil Nadu, la plupart du temps, beaucoup d'entre eux se sont suicidés. Pour refuser ce qui leur arrivait et ce qui leur était imposé. Ça aussi, ça n'est pas dit. La pratique du suicide, la pratique de l'avortement, le refus pur et simple du système se faisait de façon extrêmement violente et catégorique. Donc ça aussi, c'est une chose à considérer, je pense. Et puis, il y a, je crois quand même, puisqu'il y a des gens qui nous regardent et qui ont suffisamment de mémoire par rapport au récit de leur père, leur grand-père, leur grand-mère, leur mère même, il me semble, je le sais, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous étions dans la misère noire. Depuis 1942, l'embargo anglais, et il y a eu, pour moi, le surgissement de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que moi j'appelle aujourd'hui, le bien vivre ensemble réunionnais, qui est la résultante d'une intraculturalité, c'est-à-dire que les gens, face à la maladie, la mort, le dénuement, il y a des gens qui ont passé une bonne partie de la guerre nus. Et pour eux qui étaient chrétiens, c'était terrible. Eh bien, les gens se sont mis à oublier les différences de croyances, les différences de toute nature, pour justement se soigner les uns les autres, pour se sustenter les uns les autres. Et ça, c'est le sel de ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas que le trauma, il y a aussi ce que d'aucuns appelleraient la résilience. Il y a une profonde résilience. D'ailleurs, le président actuel, lors d'un de ses premiers voyages, avait dit
de façon un peu sibylline, en regardant un petit peu la foule, en disant oui, je vous admire parce que vous êtes des résilients. Il n'a pas dit ça des Antillais. Mais en revanche, il nous l'a dit à nous. Ça correspond assez bien à notre histoire d'après-guerre. Donc, si nous pouvions prendre en considération, au cœur de cette discussion, qu'il y a eu effectivement du trauma, mais il y a aussi de la résilience. Oui, mais pourquoi, et je me tourne vers Guy, pourquoi l'individu préfère toujours en revenir à ses souffrances plutôt que de mettre en avant sa résilience, sa force à se battre, à vouloir vivre, plutôt que de toujours subir? De toute façon, on a tous ce côté en nous qui subissons. À travers la vie de tous les jours, à travers tout ce qui nous arrive, à travers tous les événements, tout à fait, Guy. On subit. Ouais, on passe notre temps à subir. Bah oui, surtout dans un tel contexte. Ne pas oublier que sapiens, c'est sapiens, sagesse, et puis sapiens, démence. Il y a les deux. C'est pas pour rien que beaucoup croient en Dieu et aussi au diable. Certains disent même que les deux se sont entendus pour créer l'homme. Donc, en chaque individu, il y a à la fois cette appétence pour la sagesse, et puis il y a cette, cette suavité qui accompagne cette impression de glisser vers le mal avec une forme de délectation. Est-ce que c'est pas ça qui crée peut-être la souffrance qu'on connaît? Oui, c'est cette ligne. C'est ce flux tendu entre ces deux pôles qui crée... Alors oui, et chez les plus sages d'entre nous, la façon de pouvoir finalement les mettre en regard et d'en être particulièrement conscient, c'est-à-dire on est conscient d'être à la fois et ceci et cela, c'est ce qui nous donne la possibilité d'avoir pas tout le temps la tête un petit peu hors de l'eau et d'avoir cette espèce de rituel que l'on se doit à soi-même, qui est de garder les choses en perspective et de regarder les choses en perspective. C'est-à-dire, surtout quand ça va mal. Quand ça va mal, se dire, voilà, ça, au moins reconnaître ça va mal. Combien de gens parmi nous que nous connaissons qui ne se reconnaissent pas, qui vont mal. Ouais, ça commence déjà par là, reconnaître. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que nous souffrons tous de dualité, en fait. En soi, il y a l'égoïsme et la bonté. Ça vient d'un seul endroit. C'est la même source. La source, c'est moi. Et quand j'exprime ce que j'aimerais faire pour plaire, alors je ne suis plus moi. Je ne suis plus vrai. Je suis quelque chose qui est démonté. Je me suis cassé en deux pour essayer de montrer seulement ce qui plaît. Là, il y a une souffrance. Si on parle de toute cette souffrance dans notre histoire, c'est parce qu'on a eu cette impression qu'il y a quelque chose là-bas qui est bon et quelque chose là qui est bien, qui est pas bon. Quelque chose là-bas qui est bon et ici pas bon. Donc, on a comparé. Avec cette comparaison, on a créé des idées. Et l'idée qu'on a de quelque chose de bien et quelque chose de mal sont en divergence, les deux. Parce que ça marche comme ça. Tu vois, le bien-être combat le mal-être et le mal-être vient à aspirer le bien-être. C'est un combat constant. Et nous avons tous cette posture en nous pour comprendre ça. Sauf que nous sommes conditionnés à croire que les choses devraient être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, nous gardons cette confortable assise de savoir qu'il y a quelque chose dans lequel je me sens agréable et dans quelque chose où je ne me sens pas bien. Et donc, je ne veux pas vivre ce qui est désagréable. Ça veut dire que je ne connais pas c'est quoi ça. Ça veut dire que je ne connais pas c'est quoi souffrir. Ça veut dire que je ne sais pas qui je suis. Parce que si tu restes avec ce qu'il y a, qui se passe là, tu te connais, tu te découvres. Et cette découverte, c'est quelque chose qui est inédit dans toute l'histoire que nous avons posée ici. Parce que ça peut nous trancher tout ce qu'on connaît. Ça peut transcender. C'est ce qui amène au paradoxe. Parce que l'être humain va choisir toujours l'émotion la plus positive et la plus agréable. C'est ça. Et va toujours essayer de refuser le plus longtemps possible à affronter
ce qui a de moins bien et finalement d'aller vers lui. Le fameuse phrase de Socrate, il va pas essayer de se connaître. Connais-toi toi-même. Oui. Et ça montre bien, et d'ailleurs, dans la discussion que nous avons commencée dans cette émission, on a plus mis en avant le côté négatif, et on n'est pas allé sur des postures très positives. Parce que nous, dans notre façon de nous exprimer, on va toujours... C'est plus facile pour nous de dire voilà ce qui ne va pas, plutôt que de dire voilà ce qui va. En fait, je pense, si on reprend la façon dont on a commencé l'émission hier, reprenons l'exemple de cette femme, cette mère de 2 enfants, qui est à la caisse, etc. Imaginons un instant que, pendant qu'elle est en train de rudoyer ses enfants, quelqu'un sort des rangs, vient la voir, quelqu'un qui n'est pas réunionnais, je le précise, et qui vient la voir et qui lui dit « Madame, il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut vous aider ?» Tout d'un coup, cette femme qui était dans l'hystérie la plus complète se met à avoir un sourire, s'affadit, écoute la personne, parce que la personne est dépositaire d'une puissance dominante, et finalement se met à dire, à s'excuser, « Ah, excusez-moi, j'ai commis un esclandre, je vais peut-être parler un peu mieux, je m'excuse, va parler peut-être avec un peu plus de douceur à cet enfant qu'elle était en train de rudoyer 3 secondes avant. » Et voilà que la personne fait preuve de douceur, alors qu'au départ, la première des choses, c'était la violence. Nous revenons en fait à ce pourquoi nous faisons cette émission. Comment rayer cette violence première ? Ce n'est pas vraiment donner une valeur morale. Notre propos, le centre de notre propos, c'est pas donner une valeur morale à tout ça, mais c'est d'essayer de voir dans quelle mesure le poids du passé, et nous l'avons déjà traité, nous enjoint à avoir ce type de comportement, et comment, finalement, à un moment donné, comment s'en sortir. Pas de façon définitive, mais comment en faire un travail, voire même une ascèse pour certains, pour justement amener un mieux-être, d'abord pour soi, ensuite pour les autres. Nous y sommes. La question est, l'individu ne sait pas. C'est la première chose que nous savons. Il n'est pas conscient. Puisque dans l'exemple que je viens de donner, elle est quand même consciente. Au moment où l'autre arrive et lui dit « Qu'est-ce qui se passe, madame ?» Parce que j'ai vu cette scène. donc, la personne sait. Elle sait. Mais elle n'est pas consciente au moment où elle est en dehors de ses gonds. À quel moment on va conscientiser que cette posture vient d'une souffrance ou d'une violence intérieure ? L'être, il va se dire, mais pourquoi j'ai eu cette posture-là ? Pourquoi j'ai eu cette envie de crier après un enfant ? Est-ce que nous nous posons la question au moment où on laisse la violence, la souffrance sortir ? Est-ce qu'on se pose la question, mais pourquoi on a cette posture-là ? A posteriori, la personne se pose la question. A posteriori, la personne se dit « Ah, vraiment, je suis allé beaucoup trop loin. » A posteriori, la personne se dit « Mais comment m'en défaire ?» A posteriori, la personne se dit, à un moment donné, je suis prisonnier ou prisonnière, en l'occurrence, d'une façon d'être qui m'a été communiquée, dont j'ai hérité, et de génération en génération. Je vais peut-être aller faire un tour du côté du temple à côté, ou je vais peut-être aller du côté de l'église, ou je vais peut-être faire une prière ce soir pour essayer de faire amende honorable. Je ne sais pas, mais il y a un travail à faire à ce niveau-là qui est fait peut-être dans l'intime. Donc elle ne dira pas un mot à la personne qui a subi le courroux, mais il n'empêche que je suis persuadé que quelque part, il y a quand même un travail, mais qu'il vient a posteriori. Guy Roger, ce que je viens de dire, c'est que quand on essaye de voir ça sur un plan très large, est-ce qu'on peut, j'allais dire, comparer la souffrance à un bien-être, au bien-être qu'on peut ressentir? Parce que la souffrance, malheureusement, amène au bien-être de cet individu, puisque cette souffrance est en elle. Sauf que, Gismi, tu vois, la souffrance, quand quelqu'un souffre, c'est pour lui quelque chose qu'il ne peut pas éviter. Il aimerait bien éviter, mais il est dedans. C'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est comme... c'est pas quelque chose que tu peux éviter.
ça t'arrive. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on ne veut pas que ça nous arrive. Donc, on le renie. On renie qu'on est comme ça. C'est une reniance totale dans le moment où tu fais ça. Tu renies que tu es mesquin, que tu es ceci et cela. Ah oui, c'est ça que tu veux dire, oui. 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 On ne veut pas reconnaître finalement l'état d'esprit dans lequel on est. Voilà, Ouais. la spontanéité dans laquelle on est, oui. C'est-à-dire cette compulsion, Mais oui. ok, qui est quelque chose qui arrive que tu ne peux pas régler. Sauf que si tu t'aperçois que cette compulsivité, tout ce que tu fais, les actions que nous engageons dans le monde, après, tu regardes qu'est-ce que tu récoltes, parce que tu as semé, tu récoltes. Et tu récoltes des choses que tu ne veux pas voir. Et c'est à ce moment-là que tu peux voir ce que tu étais, tu vois, toute cette souffrance, tout ce que tu as fait, eh bien, il y a quelque chose, un problème avec ça. C'est peut-être là la prise de conscience de ce que tu es. Parce que on s'est aperçu que ce qu'on fait a un impact sur le reste de la planète. Chacun d'entre nous a cet impact. On a tous une influence sur quelqu'un dans ce monde. Et tout est relié. Sur le monde, oui. Oui. Le monde entier. alentour, oui. Voilà. Oui. Un atome qui est Ouais. à 100 000 km d'ici, il a aussi son Sa influence sur résonance, l'atome. oui, bien Voilà. sûr. Oui. Et donc, on est tous happés par cette condition d'être. Mais cette condition d'être, elle nous donne justement la lumière si tu passes à travers et si tu acceptes de passer à travers avec elle. Tout à fait. Parce que sans cette souffrance, sans se réaliser, sans prendre conscience de ce que c'est en train de se passer là, ça veut dire qu'on continue la vie comme d'habitude. C'est comme ça. Et puis on ne veut pas connaître qu'est-ce qu'il y a d'autre. On continue pareil, sans même réfléchir. Mais le fait que tu vives et que tu souffres et que tu as tout ça devant toi, il faudrait peut-être se poser la question, comment ces choses sont là? Qui a fait ça, si ce n'est toi-même? Donc, nous sommes tous coupables de ce qui se passe dans le monde. Parce que nous ne voulons pas voir, parce que nous refusons de voir l'action qui est faite. Si on se limite à notre monde réunionnais, moi, j'aurais tendance à penser presque immédiatement aux amérantes. Les amérantes, c'est extrêmement important dans notre monde réunionnais. C'est ces âmes qui n'ont pas de... au départ, hein, ce sont des âmes qui n'ont pas de sépulture, et qui n'ont pas eu de reconnaissance, qui sont parties et qui errent. Il y a un dialogue permanent. Chez le Réunionnais, il y a un dialogue permanent avec les ancêtres. Un dialogue permanent. Ça ne se fait pas comme en Nouvelle-Calédonie, ça ne se fait pas comme à Madagascar, quoique. Mais il y a un dialogue permanent. Ça aussi, c'est pas très bien reconnu par nous, et il faudrait à un moment donné que nous tâchions de réhabiliter cela. C'est-à-dire que si nous perdions définitivement le lien avec nos âmes errantes, il y aurait effectivement continuation de souffrance, mais surtout une souffrance encore plus indicible, encore plus rémanente, encore plus catastrophique. Qu'est-ce que tu entends par âme errante? Justement, l'âme errante, c'est une âme errante. D'accord. C'est-à-dire, Tu es mort et puis tu erres. C'est ça? non. Ça, c'est... voilà, ça, c'est... Non. Et c'est là le hiatus. Pour faire sûr qu'on comprend. Ah bah, le hiatus, c'est tu es mort. Non, tu n'es pas mort. D'accord. Voilà, tu n'es pas mort. Alors, Ouais. par contre, on va prendre une émission particulière pour parler de ça, Ouais. parce que ça va être vraiment quelque chose de particulier. Oui. Il nous reste 2 minutes, Oui. et je voudrais qu'on arrive sur quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ce qu'on vient de dire là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle cette capacité ou incapacité à accepter Oui. ce que l'on est, accepter cette souffrance qui C'est est ça. en nous. Et dans ce que vous avez dit, moi, ce que je retiens, c'est que l'individu, les Réunionnais, pour la plupart, essayent de ne pas regarder en lui. Parce que ce qu'il y a en lui, il n'a pas envie de le voir. Tout à fait. Il n'a pas envie de se dire, moi,
je suis descendant d'esclaves. Moi, je suis descendant d'engagés. Moi, j'ai vécu dans la misère. Moi, j'ai connu la souffrance. Je suis peut-être l'enfant descendant d'un bâtard. Ah, c'est pas peut-être, sûrement, oui. Donc, il y a tellement d'images négatives qu'on dit négatives aujourd'hui. La première chose pour moi que le Réunionnais doit faire, c'est de regarder et d'accepter. D'accepter, oui, bien sûr, oui. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, parce que tout le monde autour de toi te dit comment tu dois être. Ouais. Donc, tu n'acceptes pas si tu regardes en toi, et ce n'est pas comme le monde aimerait voir. Donc, tu voudrais faire en sorte que les gens puissent t'aimer. Et une chose, j'ai 59 ans cette année. À l'école primaire, je me sentais obligé de dire aux autres, je suis un bâtard, j'ai pas de père. Oui, selon la nomenclature de Voilà. l'époque, oui. Selon ce que les gens qui définissaient notre société, on est fils d'un couple, ou alors on est fils d'une femme et on n'a pas de papa. Et ça remonte à 50 ans. D'accord. Donc, c'est pas si loin que ça. Non. Donc, cette souffrance que nous avons continué à fabriquer, à nous conditionner, on a mis aujourd'hui encore, on ne prend pas conscience de ça. Non. Oui, mais si tu prends conscience de ça, Gismi, ça veut dire que ce que tu vis, en fait, la souffrance que tu vis, quand tu prends conscience que c'est un mensonge. Oui, mais face à la société qui passe son temps à mettre Catégoriser. toujours, voilà, à catégoriser, à dire que celui-là est bien, celle-là n'est pas bien, celle-là est bien, celui-là n'est pas. Je veux dire, on doit aussi apprendre à affronter, et je reviens à ce mot, à briser les chaînes que la société nous impose. C'est ça. Donc, tu te sens imposé, tu te sens soumis à une volonté collective qui te demande d'être de telle et telle manière. Mais toi, si tu as vu ça, que ça, c'est pas ce que tu es vraiment. C'est quelque chose que tu subis. Alors, c'est là où est la question. À ce moment-là, tu peux te voir. Ça veut dire la connaissance de soi. Tu apprends que tout ça, c'est une histoire. Oui, mais c'est comme l'histoire de Kala. Il y a ce qui est vrai et il y a le fantasme qu'on en a fait. Oui, il n'y a pas que le fantasme. Il y a surtout le fait que nous sommes des êtres humains. Un être humain, sapiens par définition, ne vit pas seul. Il est obligé de vivre avec les autres et il doit s'entendre avec les autres et inversement. Et s'il n'y a pas de reconnaissance de l'altérité, s'il n'y a pas de reconnaissance de la différence, il y a difficulté, il y a rejet, effectivement. Et ça, c'est une chose purement humaine. Mais si en plus on y ajoute une structuration supplémentaire que la société aura sécrétée, oui, en fonction de la couleur de la peau, en fonction de l'ethnie, en fonction de la religion, et si en plus la chose vient de l'Inde. Là, nous savons que le système de caste est extrêmement prégnant, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, même si c'est sorti de leur constitution depuis 1947. Il n'empêche que c'est toujours validé. Oui, tout à fait. Donc, si en plus la chose, elle est encore plus prégnante du fait pas seulement des rituels et de la religion, mais si en plus, elle est là présentement en nous, mais ça en fait encore plus pour celui qui a le supporté. Voilà. Je m'excuse, on a déjà dépassé le temps. On reviendra dessus la prochaine fois. Mais je crois qu'on a avancé au moins là-dessus. C'est de se rendre compte que la première chose qu'on doit faire, c'est de se regarder, d'accepter ce qu'on est et de prendre conscience que la seule personne qui peut nous aider, c'est nous-mêmes. C'est ça. C'est soi-même. C'est exactement, on peut dire ça, oui. Merci Patrick Singani, merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.